Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je vais vous proposer un tuto concernant l'assemblage, donc la manière d'insérer des pièces dans un assemblage et de les assembler en vue d'en faire une mise en plan. Donc, on va attaquer un nouveau document. Voilà, tuto assemblage. Voilà. Donc, me voilà dans un fichier dans lequel je vais aller ici dans l'onglet assemblage en vue d'insérer les pièces. Donc je vais aller rechercher sur le disque dur les pièces Z3 en fait. Voilà. Et je vais venir dans un premier temps mettre la première pièce qui sera la pièce de référence ici. Donc je vais dans un premier temps, cette pièce-là, il est intéressant de la bloquer en vue d'assembler les pièces suivantes. Toutes les autres vont venir se greffer dessus. Donc comme ça va être beaucoup plus pratique. Donc on va venir mettre les suivantes. Donc mon support ici, voilà, que je vais venir mettre un petit peu au-dessus, et puis je vais venir l'assembler. Donc quand on insère une pièce, on l'a vu précédemment tout à l'heure, votre gestionnaire se transforme en finalement avec des fonctions d'assemblage, d'alignement. Et ici, vous allez avoir à sélectionner des faces, des arêtes, des points. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais vouloir sélectionner ici, c'est une arête circulaire que je vais vouloir mettre de manière concentrique à l'autre. Voilà. Ma pièce, c'est bien mis concentrique, mais pas dans le bon sens. Pas de souci ici, je vais pouvoir inverser le sens des flèches. Voilà. Là, je suis en opposé, mes deux flèches s'opposent, alors que je suis concordant dans l'autre cas. Donc là, ça me convient très bien comme ça. Je valide. Donc avant d'attaquer la deuxième, parce que là, je pourrais directement attaquer la deuxième contrainte, je vais fermer ça pour vous montrer ce qu'il a fait. Ici, on voit bien qu'on a ici notre pièce qui est bloquée, qui a un pivot. Donc pour définitivement la bloquer, il va me rester à rajouter une contrainte. Donc je vais recliquer ici sur l'alignement et rajouter le même type de contrainte. Il faudra juste faire attention aux flèches. Il faudra bien sûr être en opposé. Voilà. Ma deuxième pièce est fixe. C'est bon, elle ne bouge plus. On va continuer en insérant cette fois-ci pas mon guide, mais ma petite plaque de fixation, voilà, qui va nous permettre de voir deux types de contraintes. Ici, on va venir tangenter en fait les deux faces circulaires de cette plaque et puis du support. Donc pour ça, on va venir sélectionner la première et la deuxième. Automatiquement, il détecte en fait deux surfaces circulaires, donc automatiquement, il s'est mis en tangence. Donc ça nous plaît bien dans ces conditions-là. On accepte, c'est fait. On va ensuite continuer, voilà, en mettant ces deux faces-là, cette fois-ci parallèles. Donc pour ça, je vais inverser. Voilà, elles coïncident bien. Je valide. Donc je sors ici pour vous montrer encore une fois ce qui nous reste comme degré de liberté. Et on voit bien que notre pièce coulisse ici. Donc à partir de là, je vais venir la bloquer. Donc pour ça, une contrainte, cette fois-ci, de parallélisme entre celle-ci et alors une arête ou une face, c'est à peu près pareil ici. Donc là, j'ai préféré voilà, la mettre parallèle. Je valide. Donc cette fois-ci, plus rien ne bouge. Voilà, ça prend forme. Je vais venir mettre maintenant mon guide. Voilà, donc c'est à peu près le même type de contrainte ici. On va venir cette fois-ci sur le dessus, venir tangenter les deux faces. Voilà. On inverse si ça ne se présente pas bien. On valide. Et on va pouvoir venir mettre les deux trous de manière concentrique. On inverse une nouvelle fois à ce niveau-là. On n'oublie pas aussi de faire la même manière ici, pour qu'on soit définitivement contraint. Voilà. Donc ma pièce, cette fois-ci, ne bouge plus. Bien. On va venir mettre deux petites vis. Pardon. Donc on va venir mettre ici toujours pareil, rechercher. On fait son petit marché en fait. De pièces. Donc on peut déjà un peu les pré-contraindre. Ici en les positionnant déjà un petit peu. Et ensuite c'est plus facile ensuite de venir les assembler.
tic, et tac. Non, je me suis mal... Tiens, j'ai pris de mauvaises faces. Pas grave, je vais pouvoir, vous voyez, dans mon petit dossier, je vais retrouver toutes mes contraintes en vue de les modifier, de les redéfinir ou en vue de les éliminer. Voilà. Et je vais revenir me remettre un peu mieux que ça. Voilà. Hop là. Voilà, je suis allé un petit peu trop vite. On tourne ici, on valide et je vais venir mettre ma tête de vis en contact. Voilà. On valide, ça marche. Et on vient mettre un deuxième axe à ce niveau-là. Tac. Tic. Tac. On valide. Et pareil, en dessous, l'ordre n'a pas d'importance. Hein. C'est en fonction des degrés de liberté ou des points de fixation que les pièces s'assemblent les unes avec les autres. Voilà. Ça marche pour ça. Donc on va assembler la dernière pièce, hein, qui est une pièce un peu plus compliquée. Une pièce moulée, thermoformée. Donc il n'y a pas beaucoup de faces parallèles. Où est-ce qu'elle est ma coquille? Voilà. Donc ça va être un peu plus délicat sur le choix des faces et des arêtes. Donc ici, voilà, si elle n'arrive pas forcément bien, c'est pas un souci. On va pouvoir manuellement, parce que là on peut juste la bouger. S'il y a besoin de la tourner, on a un icône ici qui nous permet de tourner la géométrie, voilà, pour se mettre à peu près dans l'orientation, complètement indépendant des contraintes. Voilà, donc ici, là, toutes les faces ici ont des dépouilles, ont des angles de dépouille, donc il va falloir faire attention. Donc on va plutôt privilégier ici des arêtes. Donc typiquement ici, si je veux mettre le dessous là, de ma coquille sur cette face-là, hein, ici, bah, je vais être un peu embêté, donc je vais plutôt privilégier à ce moment-là l'arête. Hein. Je valide. Je vais ensuite, voilà, quand je veux la bouger, voilà, on voit bien qu'on n'est pas dépendant de l'angle ici. Je vais bien bouger, enfin ça devrait aller ici. Aligner, on va partir cette fois-ci, mettre cette face-là de manière tangente à l'autre. Voilà pour ça. Ça va bien aller comme ça. On valide ici les dernières choses ici. Voilà. Pour vraiment rendre fixe tout cet assemblage-là. Donc voilà pour cet assemblage-là, hein, qui nous permet, hein, vous voyez, de mettre en contact dans des arêtes, des plans, des faces planes, des faces cylindriques. Hein. Voilà. Donc on va continuer en faisant la mise en plan de cet assemblage-là. Donc c'est exactement la même procédure que pour une pièce. Donc on va aller faire un clic droit ici, sélectionner notre mise en plan, et donc on va venir mettre dans un premier temps en vue de face, sans les labels et sans les échelles, à une échelle, voilà, ici. On ne va pas mettre les arêtes cachées parce que ça fait pas mal de choses. Voilà. Et on va venir positionner cette vue, la vue de côté, la vue ici dessous, je valide. Après coup, dans tous les cas, vous pouvez enlever vos labels, il n'y a pas de souci. On va venir mettre une vue isométrique, hein, donc en isométrique, en ombrage. Je suis sans arête cachée, à une échelle un peu plus petite pour qu'on ait la place un peu de mettre des bulles et une nomenclature. Voilà, c'est fait. On va passer maintenant à l'habillage de plan, donc avec les cotes. Donc comme pour la pièce, hein, on va pouvoir rajouter ici des cotes d'encombrement, de largeur, de hauteur et de profondeur. Voilà. Et ensuite, la cote de hauteur. Voilà pour ça. Ensuite, on va venir rajouter des bulles en vue de faire une liste de pièces. Donc ici, automatiquement, il va détecter dans cette vue-là les pièces, donc qui va buller dans l'ordre d'assemblage. Hein. Voilà.
On peut redéplacer tout ce petit monde-là. Voilà. Et puis donc, pour finir, on va venir rajouter une liste de pièces. Donc pour ça, on va retourner dans la mise en plan et une liste de matière. On va cliquer dans la vue qui contient les bulles. On va pouvoir ici personnaliser sans problème éventuellement la liste de pièces. Voilà. Masse matière, on va pouvoir les réorganiser aussi dans l'ordre. On valide. Voilà. Et voilà, donc notre liste de pièces où on retrouve bien ici la quantité des deux axes, le numéro des pièces, les matières qui étaient au préalable entrées, quelques masses, pardon. Au niveau du zéro, c'est que les propriétés mécaniques des pièces n'ont pas été rentrées, ça pourrait être fait ultérieurement. Voilà, voilà pour cette première partie. On va retourner dans la mise en plan pour finir, et puis je vais vous montrer rapidement comment faire éventuellement un petit éclaté de cet assemblage-là, en vue de faire une gamme de montage et de démontage. Donc pour ça, dans notre onglet assemblage, tout au bout, on va retrouver une vue exposée. Donc on va cliquer dessus. Il va nous inviter principalement à nommer cette vue. Hein, donc on va dire visseuse éclatée, voilà, et on va valider. Bien, donc voilà, notre ruban est assez réduit là. Hein. On va principalement ici créer des étapes et déplacer les composants pour les espacer. Donc on va ajouter une étape qui va nous permettre de déplacer cette entité-là de différentes manières. Donc je peux vous inviter à principalement utiliser celui-ci parce qu'on va bien contrôler dans un premier temps là, la direction et ensuite le déplacement. Donc soit on rentre ça approximativement ou on rentre précisément la valeur d'éclatement. On valide, donc notre première pièce voilà, est éclatée. Donc on va continuer du même principe en ajoutant des étapes. On va sélectionner cette première pièce-là, la déplacer sur le même axe que la première. Voilà, je vais zoomer un peu plus. Voilà, ici, très bien. On valide. On va venir déplacer nos deux petites vis en même temps. Donc, même principe. On ajoute une étape. On sélectionne les deux vis. On spécifie la direction. Voilà. Et on descend un peu plus bas. Ça marche. On valide. De la même manière, on va faire la même chose sur ces deux pièces-là. Cette fois-ci, latéralement. Voilà. On valide. Et ensuite, juste cette pièce-là, on va déplacer sur le dessus. Voilà. Donc nous voilà avec notre assemblage là complètement éclaté. Donc à partir de là, on va valider ça. Qu'est-ce qu'on a créé finalement dans notre fichier? On a créé ici en plus, comment dirais-je, une configuration. Une configuration où on va pouvoir ici avoir notre assemblage éclaté ou voilà, éclaté ou regroupé. Ou sinon, on va pouvoir l'exploser tranquillement par animation, en vue de l'expliquer clairement, et l'inverse, de le regrouper. Voilà. On pourra, si on le souhaite, cet élément-là, comment dirais-je, enregistrer un fichier AVI de cet élément-là ici. Il n'y a pas de souci. Surtout, ce qui va nous intéresser, voilà, ça va être de sortir de là, de revenir dans notre mise en plan et de faire une deuxième feuille, donc un petit plus ici, et là on va faire une vue et on va aller dans l'onglet avancé et on va lui dire de faire notre mise en plan suivant l'éclaté. Ici, on va venir se mettre à une échelle 1,5, on va enlever l'échelle et on va venir positionner la vue éclatée. Voilà. À ce niveau-là, on pourra de la même manière à côté avoir cette fois-ci l'original,
hein, l'original, éventuellement lui en ombré, sans les labels. Voilà, on valide. Donc là, c'est d'autant plus intéressant si on veut rajouter des bulles automatiquement. Hein, bulle auto, voilà, on valide. De ce côté-là, c'était pratique. Donc on peut ressortir évidemment la même liste de pièces qu'on a mise tout à l'heure. Voilà. J'ai cliqué à côté. Tac, paf. Je vais pas y arriver. Là, le nom éclaté. Voilà, et je valide. Ça, je l'oubliais. Très bien. Donc voilà pour ce tuto concernant les assemblages. Merci, au revoir.